Le dialogue social, c'est une préoccupation, ça fait plusieurs années que nous parlons dans chaque symposium, que nous faisons un point sur le dialogue social et sur le travail de la médiation professionnelle dans le cadre du dialogue social, parce que ça fait partie d'un département qui a été créé au sein de l'EPMN il y a maintenant 2 ans et qui se préoccupe de travailler, de développer l'ingénierie de la qualité relationnelle en direction du dialogue social. Quelle est la caméra qu'il faut regarder? C'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Bonjour. Bonjour. Ça y est, nous sommes calés. En fait, je regardais un petit peu mes interlocutrices et interlocuteurs, puisque nous animons avec l'école qui, chaque année, s'évertue à faire le point sur ce qui s'est passé en matière de développement de l'ingénierie de la qualité relationnelle, au sens large du terme, dans les rapports qui existent et qui sont très structurants dans notre société, au sein des entreprises, entre les employeurs et les salariés, représentants des employeurs et représentants des salariés. Il se passe une quantité de choses absolument incroyables entre ces deux groupes de personnes, et c'est très important. La qualité relationnelle y est présente, parce que beaucoup de médiateurs professionnels font partie de ces personnes-là et œuvrent à se développer dans le cadre du dialogue social. D'ailleurs, au cours de l'année qui s'est écoulée, je vais me tourner vers toi, Elisabeth, il y a pas mal de choses qui ont bougé et qu'il est important de signaler dans le cadre du dialogue social. Oui, il y a effectivement des choses qui ont bougé. Puisqu'on parle du dialogue social, il faut peut-être aussi parler un petit peu, pour qu'on comprenne, de l'histoire du dialogue social. Le dialogue social, il naît plus ou moins de façon formelle avec le préambule de la Constitution de 1946 qui dit que tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective de ses conditions de travail et à la gestion des entreprises. C'est le volet, c'est la création de ce que l'on appelait le comité d'entreprise. On parle, donc ça c'est l'institution représentative dans l'entreprise, va arriver bien tardivement, parce que les gens pensent que le mandat délégué syndical existe depuis un certain temps, mais c'est mai 68, les accords de Grenelle, qui ne sont pas encore des accords de Grenelle, puisqu'ils n'ont jamais été signés, qu'on appelle accord, mais en fait c'est un accord non signé, mais qui a été mis en œuvre, qui va créer la section syndicale dans l'entreprise et le délégué syndical. Voilà ce que l'on identifie comme étant Puis 82, les lois Auroux qui vont faire la négociation annuelle obligatoire. Donc on a défini là le périmètre du dialogue social. Quelque chose d'assez récent en fait. C'est quelque chose d'assez récent, sachant que les syndicats existent depuis 1884. L'autorisation de se constituer en syndicat, c'est 1884. Il faudra attendre 1982 les lois Auroux pour avoir la négociation annuelle obligatoire sur les salaires dans l'entreprise. Et le mandat de délégué syndical en 68. C'est vraiment très tardif. Donc, ce dialogue social, alors moi j'ai eu la chance d'avoir été salarié, d'avoir exercé tous les mandats dans l'entreprise d'élu, d'avoir été aussi... d'avoir eu des mandats syndicaux, d'avoir été dans l'appareil syndical. J'ai été aussi à la direction des ressources humaines d'un grand groupe et je suis maintenant du côté institutionnel de ce dialogue social. Dialogue social qu'on a défini au niveau de l'EPMN, justement sur ces 3 volets-là, les interlocuteurs sociaux, que sont les employeurs et leurs représentants, des RH, organisations syndicales, etc. Les salariés, directement, indirectement par le biais de leurs élus et par le biais des organisations syndicales. Et le 3e volet qui sont les institutionnels, c'est-à-dire le ministère du Travail, la CARSAT, les médecins du travail, voilà. Et qu'est-ce qu'a fait justement le ministère du Travail? C'est de constater que ce dialogue social ne fonctionnait pas. C'est un constat que fait aussi la médiation professionnelle. Exactement. Et maintenant, moi qui entends beaucoup de choses et qui reçois beaucoup de réclamations, je fais exactement le même constat. Le dialogue social, et avec tous les mandats que j'ai eus, ça ne fonctionne pas. C'est une obligation de moyens, mais le résultat est très peu là. Donc, l'État a dit, écoutez,
c'est super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des formations, ce qu'on appelle formation commune, c'est 2016, 8 août 2016. Je dis ça pour Jean-Louis, le 8 août, ça devrait lui rappeler, il devrait s'en rappeler. Et c'était le 10 août 2016. Et ils décident de faire ce qu'ils appellent les formations communes. C'est-à-dire, nous constatons que ça dysfonctionne et on va mettre en place une formation. Alors ça dysfonctionne. Moi, j'ai des présidents de CSE qui disent écoutez, c'est pas possible. Moi, mon CSE, c'est plus possible. Et puis l'autre jour, là, j'ai pété un boulon. Là, on était en réunion visio. J'ai carrément coupé les micros parce que c'était pas possible. Et puis moi, j'ai poussé une gueulante. Alors le problème, c'est que ça m'a fait du bien sur le moment, mais je vais ramer pendant plusieurs réunions avant de récupérer mon relationnel au sein de cette instance et que je sois reconnue en tant que président de cette instance. Les DRH ou les directeurs des relations sociales qui souvent président ces instances ou en tout cas sont en relation avec les élus ou les organisations syndicales disent écoutez, moi on me pose des questions, je fais en sorte de préparer pour la réunion les réponses, d'argumenter, de documenter, et puis je suis vraiment agressée dans ces réunions. On me considère comme la direction, mais je ne suis pas la direction, mais j'ai quand même envie de faire mon boulot et je dois faire mon boulot. Vous avez les élus qui disent mais écoutez, c'est pas possible, on n'arrête pas de poser des questions, on nous répond toujours à côté. C'est pas ça, ou on nous les refuse, on nous dit que c'est pas dans cette instance ou c'est dans une autre, et de toute façon il y en a marre, on connaît déjà les réponses à l'avance, c'est non, voilà. C'est ça l'état du dialogue social. Et donc les formations communes comme un moyen. Les formations communes, c'est-à-dire une formation au cours de laquelle sont présents les élus et la direction, et où c'est représentant de la direction, et c'est l'instance, en tant qu'instance entière, qui est en formation commune. Alors, bon, c'est un peu comme ça à l'INTEFP, à l'INTEF, où je suis aussi formatrice. On fonctionne comment? On fait diagnostic, plan d'action. Diagnostic, ça fonctionne mal. Plan d'action, on fait des formations communes. L'INTEF a fait réaliser ce qu'elle devait faire, agréer 400 centres de formation en France. Donc, il y a l'EPMN qui est labellisé. Il y a Terrain d'entente qui est labellisé et Ad Mediaso Cabinet qui est aussi labellisé Format Dialogue. Et on s'est dit, c'est très bien, diagnostic, plan d'action, c'est super. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Et pourtant, moi, dès qu'il est question de problématiques d'instance, je parle de ces formations format dialogue. En tant qu'inspecteur du travail, je dis qu'au sein de l'INTEF a été mise cette formule format dialogue et personne ne demande cette formation, personne n'y va. Donc, ça nous fait réfléchir. Et au sein du département, on a réfléchi. Et en fait, la réflexion que l'on fait, c'est un petit peu celle qui est de la démarche de l'ingénierie relationnelle dans l'entreprise. C'est-à-dire que le dialogue social est tel qu'il n'imagine pas qu'ils puissent partir ensemble en formation et avoir la même formation. Formation prise en charge dans le cadre du congé formation, dans le cadre des OPCA, donc aucun souci. Ils ne l'imaginent pas. Donc c'est un bon remède, mais sur un mauvais diagnostic. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est pas forcément, on le sait dans une entreprise, on va peut-être proposer de la formation, on va peut-être proposer de l'accompagnement dans l'entreprise à la qualité relationnelle, ou on va peut-être agir en pompier et effectivement proposer à ce moment-là de la médiation pour remettre, apaiser la relation et permettre justement que le dialogue social puisse se faire. D'ailleurs, Jésus, tu as une expérience comme ça où il y a eu un diagnostic qui a été posé. Il y avait une réponse sur le papier qui semblait évidente en tant que réorganisation, dans le changement, accompagnement, sauf que l'état relationnel, le diagnostic faisait que si on allait sur ce changement tel quel, ça ne pourrait pas marcher parce que la qualité relationnelle n'était pas rétablie au préalable. Tu peux peut-être parler de cet exemple. Oui, tout à fait. Et puis j'en parlerai sous le contrôle amical de Aïcha de l'école, puisque c'est un travail que nous avons fait ensemble. Au cours de cette année, il s'est
s'est produit plusieurs choses qui sont quand même très significatives. L'une d'entre elles, et c'est à quoi tu faisais référence, Elisabeth, c'est qu'une entreprise entière qui travaille avec les CSSCT, c'est-à-dire ce qu'on appelle autrefois les CHSCT, donc c'est un cabinet d'expertise qui s'appelle Apteis et qui est venu se former en entier auprès de l'EPMN, qui a fait une formation de médiateur professionnel. Ils ont remis leurs travaux de certification très récemment. Voilà, tout à fait, tout nouveau certifié. Et donc, c'est une entreprise tout entière qui travaille sur mission des CSSCT, donc directement des représentants des travailleurs, qui est venue se former pour être médiateur professionnel, justement sur ce constat. C'est qu'en fait, eux, ils interviennent sur des expertises qui sont des expertises juridiques et techniques. Ils font du droit, ils font de la sociologie, ils font de l'ergonomie, etc. Ils interviennent sur les conditions de travail. Une entreprise, via les représentants des salariés, leur demande d'analyser un processus de travail qui semble dysfonctionner. Alors, ça crée des tensions, des difficultés, des arrêts de travail, etc. Ils font cette expertise et ils produisent des préconisations. Ils reviennent donc vers les représentants des salariés et les représentants de l'employeur, la direction des ressources humaines qui est présente dans la CSSCT, et ils disent voilà l'analyse que nous faisons de vos procès de travail et voilà comment il faudrait les modifier. Voilà les préconisations que nous faisons. Et au moment de mettre en œuvre ces préconisations, ils se rendent compte que c'est impossible à faire parce que ça demande une qualité de relation au sein des équipes impactées telle que en l'état, c'est impossible. À ce moment-là, ils ont besoin de faire intervenir de l'ingénierie de la qualité relationnelle, c'est-à-dire sous plusieurs aspects. Il peut y avoir de la médiation, il peut y avoir de l'accompagnement, notamment de l'accompagnement managérial, il peut y avoir de l'accompagnement d'équipe, collectif, il peut y avoir de la formation qui peut être nécessaire pour un certain nombre de personnes dans l'équipe, et c'est seulement lorsque, effectivement, la totalité des relations se trouve dans un état qu'on dirait un état d'entente normal, quoi, ordinaire, qu'à ce moment-là, on peut envisager de faire ça. Donc ça, c'est un élément, à mon sens, qui est très important, c'est que, je crois peut-être pour la première fois, une entreprise spécialisée dans le domaine du travail est, dans sa totalité, certifiée comme chacune des personnes, c'est une PME, hein, ils sont 6, je crois, hein, mais la totalité de l'entreprise a décidé de se doter de cette qualification, de façon à pouvoir offrir à ses clients, hein, aux personnes qui la sollicitent, aux entreprises qui la sollicitent, à la fois une expertise en termes juridiques et techniques sur l'organisation du travail, les conditions de travail, etc., mais aussi une expertise soit directe, soit en faisant appel à Via Médiation, au réseau des médiateurs professionnels, en termes d'ingénierie de la qualité de la relation. Et ça me paraît être un pas en avant tout à fait considérable dans les efforts que nous déployons pour sensibiliser les interlocuteurs sociaux à l'importance de l'ingénierie relationnelle dans leur mission. Pour étayer ce que tu es en train de dire, c'est l'importance même des nouveaux outils apportés à tous les dispositifs de la qualité de vie au travail, QVT, RPS. Absolument. On est obligé d'avoir des outils d'innovation sur ces dispositifs-là, puisqu'ils sont dans toutes les entreprises, ça fait l'objet d'une réglementation. Mais aujourd'hui, en tout cas, en ce qui concerne la médiation professionnelle et l'ingénierie relationnelle, nous sommes sur une obligation de résultat. Aujourd'hui, nous devons nous positionner sur des obligations de résultat parce que nous avons à résoudre les situations qui se présentent à nous, puisque nos compétences permettent d'accompagner ce changement. Donc, je rebondis effectivement là-dessus, parce que ce cabinet qui est au cœur de l'accompagnement de la transformation des organisations et qui travaille spécifiquement justement sur les dispositifs QVT, intègre les outils de l'ingénierie relationnelle, et ce cabinet sera très performant en termes de résultats pour accompagner ses clients. Absolument, par plusieurs biais. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la capacité qu'ils ont à intervenir eux-mêmes, si nécessaire, en tant que médiateur professionnel, parce qu'ils ont acquis cette compétence toute neuve, hein, bon. Mais aussi parce qu'ils sont insérés désormais dans le réseau et que ce réseau leur permet de faire appel. Alors je voudrais citer un autre exemple qui est, à travers cette entreprise, hein, ils se sont trouvés dans cette situation-là et c'est incroyable comme ça reflète bien ce que nous disons, nous, dans l'analyse de la qualité de la relation. Il faut un diagnostic. Sur une équipe de 21 personnes dans une entreprise. Ces 21 personnes sont dans un état relationnel absolument épouvantable et depuis plusieurs années. Rien ne fonctionne normalement.
Pourtant, c'est des équipes de salariés de haut niveau, mais ça ne marche pas. Alors, comme ils se disent, il faut qu'on fasse intervenir une mission de médiation, enfin de médiation au sens large, d'ingénierie relationnelle, parce que ce n'est pas que de la médiation, ce n'est pas de l'aide à la résolution des conflits. Justement, il n'y a pas de médiation là-dedans. Il y a de la formation, il y a de l'accompagnement managérial pour créer les conditions de la mise en œuvre de leurs préconisations. Et on voit cette équipe de 21 personnes qui rentrent dans cette mission d'ingénierie relationnelle. Ça tire de tous les côtés, ça discute dans les coins, il y a des sous-groupes, il y a des personnes qui sont en arrêt de maladie, etc. On voit cette équipe rentrer là-dedans, suivre pendant plusieurs semaines l'ensemble du plan de qualité relationnelle commandé par l'entreprise. Et actuellement, ils sont eux-mêmes en train de discuter de la manière dont ils vont s'emparer des préconisations du dit cabinet pour transformer, faire évoluer leur propre direction, etc. Donc c'est vraiment dans une illustration, c'est difficile de trouver un exemple plus pertinent, plus parfait, plus adéquat de ce que fait l'ingénierie relationnelle, notamment dans ces questions de dialogue social, parce que dans cette entreprise, il se trouve que l'organisation syndicale occupe une place absolument prépondérante. C'est une entreprise dans laquelle il y a une grande place pour l'organisation syndicale. Et donc, tout se fait en lien, en fait, à la fois avec les organisations, les structures, la direction, les salariés, leurs représentants, etc. Et c'est vraiment une expérience qui paraît extrêmement révélatrice des possibilités de l'ingénierie relationnelle. Alors, nous étions partis de l'INTEFP. Oui, parce que l'INTEFP Format Dialogue s'adresse effectivement aux instances représentatives. Elle s'adresse à tous les niveaux où il y a du dialogue social. Le dialogue social étant pas le dialogue dans l'entreprise. Le dialogue dans l'entreprise est beaucoup plus large. Il y a le dialogue avec les clients, il y a le dialogue avec les fournisseurs. Le dialogue social est très spécifiquement encadré. Et quand on parle de dialogue social, il faut savoir qu'on fait référence à cela. Et donc la formation en format dialogue s'adresse aux instances représentatives, elle s'adresse aux branches qui négocient elles aussi. Et il y a aussi de l'interpro. Et ça s'adresse aussi aux commissions paritaires territoriales qui peuvent être amenées effectivement ce sont des instances où se retrouvent autour de la table employeurs et salariés. Et souvent l'État, puisque l'État est de plus en plus présent dans cette négociation administrée. Et d'ailleurs, le département de l'EPMN a proposé une action au niveau de la CPMN qui va être menée au sein des observatoires du dialogue social, qui sont des observatoires des commissions paritaires territoriales par excellence. Et je crois que, Michel, tu as aussi une expérience sur cette formation format dialogue. Oui. Alors effectivement, quand on parle de dialogue social, on voit tout de suite qu'il y a un encadrement, qu'il y a eu à un moment des lois qui sont intervenues, et puis que les interlocuteurs sociaux tentent de s'emparer du contenu de cette loi, puisqu'il y a eu des décrets d'application. Maintenant, il va falloir travailler là-dessus. Donc les juristes s'y penchent, les syndicalistes également, et tout le monde essaye de cadrer à peu près toutes ces informations pour en tirer le meilleur profit. Et dans cette affaire-là, qu'est-ce qu'il en est de l'entente sociale? On ne sait pas encore, parce qu'on en est juste là à vouloir mettre en place les choses, à les comprendre et puis à se les approprier. Je parle des interlocuteurs, enfin, en sachant quand même que peut-être la dernière loi n'était encore pas appliquée, que cette nouvelle arrive et que ça bouscule tout le monde. Alors évidemment, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était le CHSCT, maintenant c'est le CSSCT, et puis maintenant c'est le CSE aussi, voilà. Donc le CSE, oui, il s'impose à certaines entreprises, mais pas à d'autres. Donc on a bien compris, au-delà de 11, l'entreprise, elle a l'honneur et le privilège, ou pas, elle peut le considérer comme ça, de pouvoir monter ce CSE. Et puis après, il y a toutes les petites entreprises, donc, qui sont là, en fait, à se rapprocher de leurs conseils habituels, leur expert comptable, quelquefois l'avocat, qui va leur permettre de cheminer dans les méandres des difficultés qu'ils peuvent rencontrer entre eux. J'ai eu notamment récemment contact avec la Confédération paysanne et qui fait état du fait que, pour le coup, que dans leur domaine associatif, les entreprises
les petites entreprises représentent 60% de moins de 5 personnes. Et puis après, je crois que c'est 13,8 entre 5 et 9 personnes. Donc, il n'y a pas de CSE chez eux. Et donc, cette confédération paysanne, elle a donc fait, si je retrouve le bon papier, elle a demandé, donc, et vous pouvez le consulter sur le Cairn Info, donc à un monsieur Simon Cotin-Marx, donc de faire une enquête et de voir ce qui se passait dans ces petites entreprises. Donc le titre, hein, il est évocateur, c'est limiter le gâchis humain dans les petites structures employeuses. Voilà. Et donc l'exemple de la commission paritaire employés-salariés de la Confédération paysanne. Et donc là, on voit que lorsqu'il y a conflit dans une entreprise, les salariés, enfin des entreprises qui sont assez peu syndiquées au fond, les salariés autant que les employeurs, que quand ils se retrouvent donc dans une difficulté à surmonter, c'est difficile, ils savent pas comment faire. Donc alors. Quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas de CSE, du coup, il y a peut-être quand même quelque chose pour les aider, ces petites structures. Donc, il existe des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, c'est-à-dire que dans chaque branche, on peut trouver ces commissions paritaires. Ces commissions paritaires, comme elles l'indiquent, sont composées d'un côté d'employeurs pour moitié, de l'autre côté de salariés, de syndicats salariés. Quand ils sont appelés, quand elles sont appelées ces commissions à aider les très petites entreprises, elles sont quelquefois appelées en fait, leur mode de fonctionnement, c'est le suivant. Dans la commission paritaire, il y a des patrons, donc ils vont parler au patron de l'entreprise dans laquelle il y a une difficulté. Et puis le salarié va parler au salarié. Donc on aboutit généralement à pas vraiment une résolution, mais une gestion du conflit, hein, puisqu'il s'agit de conflit quand même, où généralement le salarié part. C'est pas vraiment intéressant, parce qu'il a peut-être été formé, ce salarié, il a peut-être nécessité quand même un coût à la structure qu'il emploie. Et du coup, même peut-être le salarié, il n'est peut-être pas très content. Il avait choisi là. C'est l'abandon du terrain du conflit, comme on dit entre médiateurs professionnels. C'est l'abandon en pliard mes bagages, et la relation est interrompue de manière inopinée. Donc le constat, c'est que tout compte fait, ces commissions là, elles sont peut-être pas bien préparées donc à traiter ce genre de difficultés. Et donc nous avons été contactés par une de ces commissions qui nous dit, voilà, nous, vous avez lu l'enquête qu'on a réalisée, est-ce que vous pourriez nous aider? Alors vous voyez, Elisabeth, tu sais, ça fait un moment, ça a pas, mais peut-être on est impatient aussi. À un moment, les choses arrivent, et puis les organisations qui potentiellement peuvent avoir besoin de nous observent. Quand tu dis nous, c'est vraiment l'expertise de médiateurs professionnels. C'est l'expertise de médiateurs professionnels référencés à l'INT. D'accord. Ok, hein, voilà, puisque là je vais arriver là. C'est qu'en réalité, toutes ces organisations, elles cherchent à résoudre leurs difficultés. Donc elles cherchent autour, elles regardent dans le canevas qui se présente autour d'elles ce qui existe. Et puis elles arrivent à l'INT, et puis elles nous identifient. Et puis vous avez, alors d'abord, ils nous identifient, puis elle dit, voilà, nous on voudrait ça. Bon, alors moi je regarde, c'est peut-être pas exactement ça, donc on discute, voilà. Et puis je présente notre, vous vous souvenez, module de formation. Voilà. Formule de formation de l'école. Voilà, cette formation dont on meurt d'envie de vous parler, à Aïcha avec brio tout à l'heure. C'est confinement 2020, voilà. QRT-IS. Et voilà, c'est la qualité relationnelle au travail pour les interlocuteurs sociaux. Parce qu'on a bien compris que autant on est capable de faire dans le monde de l'entreprise donc ces formations, on sait aussi les adapter donc à
aux personnes qui en auraient besoin et donc aux interlocuteurs sociaux, puisque ce sont des débats qui sont spécifiques entre eux. Et donc l'idée, c'est de les amener à l'entente. Alors, bon, faut peut-être pas trop le dire, l'entente pour un syndicaliste, il va penser peut-être que c'est compliqué pour lui de s'entendre. Il pourrait imaginer qu'il va plus pouvoir défendre ses intérêts et que ça va être compliqué. Voilà, donc on en est arrivé là, pour rebondir à ce que tu disais en préambule, Elisabeth, à proposer ces formations communes qui nous ont été demandées aussi au départ par l'INT. L'INT qui est venu nous trouver sur le salon. Voilà. L'INT avait pour mission de mettre en place ces 400 références d'ici décembre 2020. Voilà. Donc l'INT est venu nous chercher sur le salon Préventica de Marseille, en rencontrant les personnes dont j'étais sur ce stand de l'EPMN pour nous dire voilà notre projet, est-ce que vous pourriez être intéressé dans cette situation pour nous accompagner. Alors sur le coup, je mets que une école qui demande à une autre de l'aider, ça me paraissait un petit peu étrange. Puis en réfléchissant, voilà. On a pensé qu'effectivement, on pouvait faire chemin ensemble. Et puis, si on voit sur ce kakémono, on voit le logo format dialogue qui illustre parfaitement la volonté du ministère de l'Emploi, en nous contactant, de nous intégrer dans cette formule-là. J'ai déjà dit, je ne vais pas me prendre... Voilà. C'est une marque, hein. Eh ben, oui. Format Dialogue est une marque qui appartient donc au ministère du Travail, qui donc autorise toutes les entreprises qui sont référencées à pouvoir la poser. Et effectivement, Aïcha, le dialogue social, souvent les employeurs, et surtout dans les TPE, où il n'y a pas de tradition, ou une vision paternaliste de la relation dans l'entreprise, ou des virages difficiles quand on passe de 10 à 11 et qu'on a l'obligation du CSE, on peut aussi avoir la sensation qu'on est en conflit, et finalement on n'est pas en conflit, on est simplement avec des personnes qui ont des missions et des objectifs différents. Les organisations syndicales de défendre les intérêts des salariés, les organisations syndicales patronales de défendre les intérêts des employeurs. Et la médiation vient les accompagner, leur dire... nous, on n'est pas là pour dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Si vous avez des objectifs qui sont atteignables ou pas atteignables, si ça c'est raisonnable ou pas raisonnable, ce n'est pas notre propos. Nous, on va vous accompagner pour que vous puissiez remplir ces objectifs de façon beaucoup plus opérationnelle. Et c'est là que le PMN... Merci Elisabeth. Oui, Michel. Quoi de mieux qu'un médiateur neutre, impartial et indépendant pour intervenir dans ces situations. Bien sûr. Ça favorise la confiance en plus des acteurs à venir, à les encourager, à aller dans l'amélioration du dialogue social et dans l'évolution de ce sujet qui n'est pas récent. Elisabeth l'a expliqué au début de nos interventions. Je crois qu'il y a une logique. Depuis ce matin, un certain nombre d'interlocuteurs découvrent la médiation professionnelle, l'ingénierie relationnelle, nos outils. Mais c'était tout à fait naturel en réalité, Michel, lorsque tu as échangé avec l'INTEFP, qu'il se rapproche parce qu'en réalité, le PMN avait déjà anticipé sur ces solutions-là et ces dispositifs-là. Les formations communes qui ont été imaginées par l'INTEFP sont mises en place par le PMN déjà depuis quelques années. Au travers de cela, en plus, je crois que vous avez eu la présentation de toutes nos organisations depuis ce matin, tout est toujours alimenté par notre centre de recherche. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous accompagnons tous les secteurs d'activité au changement. Nous sommes des spécialistes du changement. Et le fait de se rapprocher de l'INTEFP, je pense que c'était très intéressant parce qu'il y avait vraiment une démarche ouverte. Ils ont été très ouverts à tout ce que nous avons développé depuis toutes ces années. Et bien sûr, nous serons là, je crois, pour continuer à les aider à avancer dans cette démarche. Je pense qu'effectivement, comme tu l'as évoqué, Elisabeth, les interlocuteurs ne sont pas encore dans ce paradigme de se dire qu'ils peuvent se mettre ensemble dans une salle pour apprendre. Le PMN est basé sur la transmission de compétences. Et c'est ce que nous évoquons depuis ce matin, et nous l'évoquons tout le temps. La question de la médiation est une question aujourd'hui qui intéresse tous les acteurs, mais aujourd'hui, nous choisissons de pouvoir apporter tout ce que nous avons développé depuis toutes ces années aux interlocuteurs sociaux. L'entreprise,
il y a plusieurs parties prenantes. Il est important que toutes les parties prenantes soient au même niveau de compétence. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre. Et bon, bien sûr, ce projet, nous le réfléchissons déjà depuis quelques années, et puis là, nous le concrétisons. Bien entendu, aujourd'hui, on a déjà des exemples. Jésus vous a déjà présenté des exemples tout à l'heure, et on ne les a pas tous cités. Mais il y a de manière très claire, et au travers de cette crise que nous avons vécue, les médiateurs professionnels parlent de crise que nous avons vécue, parce que nous avons les solutions pour traverser cette crise, pour traverser ce changement, et il faut des outils efficaces. Et aujourd'hui, et ça, je vous le dis au travers d'échanges avec un certain nombre de syndicats qui sont en recherche, quoi qu'il en soit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et aujourd'hui, ils sont ouverts, pour les interlocuteurs en tout cas que j'ai pu rencontrer en tant que membre moi-même d'un observatoire, ça a permis, mon expérience m'a montré qu'il y avait, quoi qu'il en soit, une volonté d'avoir des solutions. Et donc aujourd'hui, les acteurs sont prêts à travailler ensemble. Tout est une question de savoir-faire. Au niveau de la Gironde, les acteurs de l'observatoire travaillent ensemble. Dans les organisations, nous accompagnons les entreprises déjà depuis un bon petit moment et nous avons déjà un dispositif qui a été réfléchi déjà depuis quelques années qui formalise justement le fait de permettre à toutes les parties prenantes de l'entreprise de travailler ensemble pour l'amélioration du dialogue social qui n'est pas vu d'un point de vue juridique, mais surtout pour instrumenter la qualité relationnelle. La qualité relationnelle, tous ces mots-clés que nous avons effectivement, entente sociale, motivation, confiance, altérité, liberté de décision et projet relationnel, concernent justement les syndicats qui sont au cœur de l'entreprise et qui doivent être au cœur de la transformation. Et ça ne passera que par la formation. Alors j'ai une toute petite parenthèse là-dessus parce que les syndicats sont concernés par ce sujet de la formation. La formation doit être vue autrement. La formation est une plus-value pour l'entreprise. Elle ne doit pas être vue en formation-consommation. Bien au contraire, la formation va permettre d'acquérir un certain nombre d'outils pour transformer et accompagner la transformation de l'entreprise sur tous ces sujets aujourd'hui d'actualité qui sont le télétravail, la qualité de vie au travail, accompagner les CSE justement pour pouvoir non seulement se mettre en place éventuellement ou pour pouvoir fonctionner, apporter des nouveaux outils pour favoriser et améliorer la négociation collective par exemple. Ce sont des compétences. C'est très important parce que le constat que l'on est amené à faire en disant quand on est dans une instance représentative qui est en difficulté, elle n'imagine pas, c'est l'inimaginable formation, elle n'imagine pas que cette instance puisse partir tous ensemble en formation. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand l'INTEFP, Institut national du travail, de l'emploi, formation, on utilise ce mot et je crois qu'on ne l'a pas défini à un moment donné, donc c'est l'école du ministère du Travail. Quand elle imagine ça, c'est qu'elle part du constat qu'il y a un problème de relation dans ces instances. C'est-à-dire que quand on intervenait en symposium avec la collègue de Bordeaux, elle disait dans le dialogue social, il y a déjà dialogue. Et c'est de se dire que ce dialogue, il ne fonctionne pas. Et chacun, les organisations patronales ou organisations salariales font exactement le même constat. Mais il y a des instances qui sont tellement dégradées qu'il faut les aider à imaginer cette formation avec d'autres choses à mettre dans le cadre de l'ingénierie relationnelle en place. Mais néanmoins, c'est quand même le fait que l'INTEFP ait labellisé et mis en place ces formations format dialogue font que ces formations sont éligibles au congé formation et économique dans l'entreprise. Donc ça, c'est formidable. C'est-à-dire que traditionnellement, on envoyait les élus en formation économique, ce qu'on appelle le congé formation économique et sociale. C'est ils allaient former à apprendre, savoir quels étaient leurs droits en tant qu'élus, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, qu'est-ce qu'ils pouvaient demander, quand est-ce qu'il fallait le demander. Quand l'employeur répond ça, c'est pas vrai, il doit vous donner ci, je caricature, il doit vous donner ça. Et les employeurs, parce que les employeurs sont aussi très syndiqués, qui allaient aussi en formation de comment je peux être président du... Il n'y a pas beaucoup quand même de formation. Et donc, maintenant, ce droit à la formation qui était réservé que sur l'aspect juridique
Ben, on l'a dépassé parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas du juridique. Le problème pour que l'instance elle marche, ce n'est pas un problème juridique. C'est un problème de la qualité de la relation, de la communication qu'il va y avoir au sein de cette instance. Si j'arrive en tant que DRH qui doit présider une instance avec la boule au ventre parce que je sais que pendant 3 heures, je vais en prendre plein la figure parce que c'est la tradition et que de toute façon, je vais au massacre, hein, on va dire un petit peu ça, je caricature. Mais moi, je connais des DRH qui me disent, mais écoutez, moi, j'y vais la peur au ventre parce que moi, j'ai fait le maximum pour répondre aux questions. J'ai préparé, mais on va m'attaquer. On va être dans la défiance, on va être dans la méfiance, on ne va pas me donner la légitimité que je dois avoir dans cette instance. Et par ailleurs, les élus partent avec exactement la même chose en disant bah, il va falloir, ça va être la bataille pendant 2 heures ou 3 heures pour essayer d'avoir une petite réponse sur les 19 ou 20 questions qu'on a posées, qui, si on les faisait toutes, prendrait 2 jours, et sortir de là avec le sentiment pour les salariés de ne pas avoir été entendus, et pour l'employeur, bah, de ne pas avoir été plus entendu non plus. Donc, l'intérêt de cette formation, c'est qu'en plus, elle peut être prise en charge, comme ça l'était avant, et pour l'employeur par les OPCO. Donc il faut qu'ils se saisissent de ça. C'est important. Et oui. à l'observatoire, tu as l'expérience de l'observatoire qui est aussi éligible Oui, à cette formation au format dialogue. Et justement, ils sont concernés, tous les observatoires en France vont avancer, puisque de toute façon, ces instances ne sont pas forcément connues d'ailleurs. Elles ne sont pas connues. Donc, ce qui permet en tout cas d'en parler, de savoir qu'il existe des instances qui accompagnent le dialogue social, dans la même idée que les formations communes, pour faire évoluer ce paradigme. En réalité, ce que nous avons développé depuis toutes ces années, c'est l'évolution du paradigme du contrat social à l'entente sociale. Et aujourd'hui, les syndicats, justement, vont s'emparer de ce nouveau paradigme pour pouvoir accompagner la transformation des organisations. Notre sujet principal, justement, en médiation professionnelle, c'est la qualité relationnelle, c'est la relation. Ce n'est pas le conflit. Alors, ce qui est intéressant, je pense, c'est que les syndicats vont pouvoir aujourd'hui découvrir un autre aspect de la médiation, parce qu'effectivement, il y a la médiation traditionnelle et la médiation professionnelle. Et nous avons choisi de développer ce département pour apporter l'instrumentation aux syndicats de manière, puisque nous sommes aussi des accompagnateurs de projets. Projets, mais derrière les projets, vous entendez même des projets relationnels. Et aujourd'hui, les syndicats sont en train de réfléchir aux solutions qu'ils peuvent apporter aux entreprises par rapport au contexte que nous vivons. Et bien, les solutions, elles sont là, elles sont dans les formations communes. Et nous allons avancer en 2022, en tout cas, sur ces aspects-là. Et l'année prochaine, on aura l'occasion de faire un bilan. Mais je ne doute pas, au travers des clients que nous accompagnons déjà, que ça risque de se développer encore plus. Absolument, je pense que c'est une très bonne conclusion et qu'on va peut-être pouvoir s'arrêter sur ces mots. Merci. Sur ces mots d'Aïcha. On reviendra l'année prochaine avec sans doute des belles choses à dire.